Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour le budget du mois d'août et le remplissage des enveloppes pour ce nouveau mois. Avant de commencer, je vous l'avais déjà dit mais je m'excuse encore et encore. Si jamais vous allez entendre du bruit, c'est normal, c'est des voitures qui passent, c'est des scooters qui passent, c'est des motos qui passent. En fait ma porte-fenêtre est ouverte à cause de ma clim. Car le tuyau d'évacuation doit passer à l'extérieur, donc je suis désolée si le bruit vous dérange, mais malheureusement je n'ai pas le choix et vu qu'il fait tellement chaud, la clim est très importante comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos. Bref, donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc on va commencer tout d'abord par le budget du mois. Je vais zoomer comme ça vous allez mieux voir. Je suis contente, il n'y a pas le reflet de la lumière sur la feuille. Voilà. Donc pour les revenus, pour ma part, j'ai reçu un salaire de 1140 €. Titi va recevoir son chômage d'un montant de 1060 € et ça nous fait un total de 2200 € de revenus. Pour les dépenses, alors nous on fonctionne par compte parce que dans le compte joint c'est tout ce qui est relatif à la maison et tout ce qui est compte séparé c'est nos dépenses à nous, voilà, et comme ça c'est plus facile pour nous de nous repérer. Donc pour le compte joint il y a les charges fixes et charges variables. Alors on a tout d'abord le prêt immobilier et l'assurance emprunteur d'un montant de 811 €. On a les charges variables, donc syndic, eau et taxes, donc taxes et taxes foncières. Pour le syndic, on a prévu 80 €, l'eau 30 € et taxes 60 €. Pour le syndic, on paye tous les 3 mois, l'eau on paye 2 fois par an et la taxe foncière c'est une fois par an. Frais bancaires du compte joint, donc il s'élève à 3,17 €. Internet 30 €, assurance habitation et voiture 92,53 €. Gaz, électricité, donc ça c'est une enveloppe qu'on prévoit tous les mois vu qu'on paye au réel. Donc on a prévu 80 € comme chaque été. Et donc ça nous fait un montant total de 1187 €. Normalement ça fait un peu moins, mais comment on dit ça, on met à l'euro supérieur, comme ça au moins il n'y a pas de centimes à la fin et comme ça on a quelques centimes dans le compte. Enfin bref, pour Cindy, alors moi je prends en charge les frais du compte joint. Ensuite j'ai les frais bancaires à 3 €, Netflix Viki 14 €, donc là maintenant j'inclus Viki dans les charges. Téléphone 16 €, mutuelle 56 € et donc ça me fait un total de 1276 € de dépenses. Pour Titi, il a en frais bancaires 3,95 € et 16 € pour le téléphone, donc ça lui fait une dépense de 20 €. Donc on a 2200 € de revenus. Titi, Cindy, ça fait 1296 € de dépenses. Et donc on a 904 € à budgétiser. Comme vous pouvez le constater, Titi il n'a pas beaucoup de dépenses, c'est normal, mais vu qu'on mélange nos revenus, voilà, on ne fait pas de distinction de oui, ça c'est ton salaire, ça c'est mon salaire, nous on mélange tout. Voilà. Pour les enveloppes, j'ai prévu 4 semaines ce mois-ci, alors que normalement il y a 5 semaines. Mais je me suis dit, on va essayer de faire une semaine blanche. Dans tous les cas, on n'a pas le choix parce que j'ai pas prévu de budget pour la 5e semaine. Donc en alimentation, on a 300 €, 220 € en cash et 80 € en bon d'achat de chez eBay Club. Donc tout ce qui est en bleu, c'est virtuel. Ensuite, restaurant, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Et d'ailleurs, ça fait depuis un petit moment qu'on prévoit rien parce que, comme je vous l'ai dit, on a la carte restaurant de ma maman, vu qu'elle me dit oui, Cindy, utilise comme tu veux. Donc à chaque fois qu'on se fait un petit plaisir, on utilise la carte restaurant. Drive promotion, on a 60 €. Carburant, on a 200 €. Entretien hygiène, on a 20 €. Divers, 40 €. Et Titi, il a 30 €. Donc ça fait un total de 650 € de budget pour les enveloppes. Ensuite en investissement, là malheureusement vu qu'on n'a pas assez de finances, on a juste prévu comme chaque mois 20 € dans le PEA. Pour l'épargne, alors là on a voulu quand même mettre
en épargne, c'est très important. Dans urgence, on a prévu 20 €, voiture 40 €, sport 40 € et 90 € dans vacances. Et donc ça fait un total de 190 € dans l'épargne. Donc 650 € dans les enveloppes, 190 € dans l'épargne, 20 € dans investissement. Et donc ça nous fait 500 € à retirer. Alors on va commencer par les enveloppes du mois. Donc c'est 220 € pour l'alimentation, 80 € pour la première semaine, la deuxième semaine et troisième semaine c'est 70 € et la dernière semaine ça sera 80 €. I need to know why you're all about me, a miracle, how I... Voilà, donc là j'ai laissé pour le portefeuille et j'ai oublié c'est de prendre les économies car je vais les insérer en même temps. So voilà, donc ensuite restaurant, rien, drive, promotion aussi virtuel, carburant aussi virtuel, entretien hygiène 20 € et donc je vais prendre 2 billets de 10. Divers c'est 40 € pour le mois et du coup je vais mettre 10 € de côté. Et je vais prendre également les 10 € de divers, comme ça je vais mettre également dans le portefeuille. Et 10 € pour le divers dans le portefeuille. Ensuite pour Titi c'est 30 €. C'est tout pour les enveloppes du mois, donc ça je les mettrai à la fin dans le portefeuille. Maintenant on va s'attaquer à l'épargne. Donc qu'est-ce que j'avais prévu? 70 € pour... urgence. Voiture 40 €. Ça me dérange, donc je vais prendre les 2 billets de 10 et à la place je vais mettre un billet de 20. Voilà, j'ai fait mon petit micmac, mais au moins j'aime bien avoir soit des billets de 20, soit des billets de 50 dedans. J'aime pas trop avoir des billets de 10, donc voilà. Sport, j'avais dit 40 €. Et ben là, je suis un peu coincée. Comment vais-je faire? Ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Je vais prendre dans Titi. Voilà, je vais mettre 2 billets de 10. Donc, qu'est-ce que je disais? Sport, c'est bon. Sport, j'ai déjà mis. Non, j'ai pas mis, donc c'est 40 €. Mais là, j'ai un problème. J'ai un problème. Il manque de la monnaie. Il me manque de la monnaie, donc ce que je vais faire, j'ai pas le choix. Même si j'aime pas, je vais faire ça comme ça. Je suis désolée, c'est un peu micmac cette vidéo, mais j'avais pas calculé mon coup, quoi. Voilà, donc j'avais dit 40 € pour sport. Et pour vacances, 90 €. Ok, donc là on est bon. Je vais essayer d'enlever les billets de 10 là parce que j'aime pas avoir des billets de 10 dans les enveloppes, à part les enveloppes du mois. Donc c'est bon pour ceci, et malgré tous les micmacs et tous les échanges que j'ai pu faire, on arrive au bon compte. Donc maintenant on va passer au mot terme. Donc en alimentation c'est 60 € en cash et 20 € en bon d'achat. Oui, oh là là, dans cette vidéo je me perds totalement. J'avais oublié qu'il y a 10 € en monnaie, de billets en monnaie. Donc ça je les mets dedans. Hop, et quoique vous voyez, là il y a... Je vais faire un échange. Je vais faire ça, hop, on va mettre les 50 € dedans, comme ça, ce sera mieux. Je vais mettre les 50 € dedans. On va faire ça après. Et donc là, dans la pochette zip, je vais mettre les 10 € en monnaie.
J'ai oublié de vous dire, mais ma maman m'a donné 2 billets de 5. Donc je les ai comptabilisés dans la fiche monnaie, mais j'ai pas comptabilisé encore dans le défi 5 euros. Donc là je vais prendre les 10 euros en monnaie, donc je lui échange contre de la monnaie parce qu'elle sait que je garde les billets de 5 euros, donc à chaque fois elle me les garde et elle me les donne. Voilà, donc là je les mets ici pour lui donner dès que je la vois. Ça on va le laisser de côté, je vais les ranger après. Donc entretien hygiène c'est 10 euros. Divers c'est 10 euros. Donc voilà pour ceci. Et je sais même pas si je vais réussir. Ah si, j'ai réussi à fermer mon portefeuille qui est juste ultra épais. Enfin voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Ça je vais le mettre dans le défi 5 euros. En fait je vais les plier comme ceci, comme ça je sais. Ça veut dire que c'est ma mère qui me les a donnés. Et comme ça, je vais les comptabiliser à la fin de la semaine avec vous. Parce que bon, c'est un coup, j'aurai peut-être encore 10 billets de 5. Hein. On ne sait pas. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sinon, comme d'habitude, on s'abonne, on like la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Et lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que normalement, la boutique va ouvrir ses portes à la rentrée. Et je pense que ça sera sûr. Donc je vous tiendrai au courant de la date, donc ça sera pour septembre. Et j'ai tellement hâte parce que franchement là je suis en train de travailler à fond, mais vous imaginez même pas, je prépare un maximum de stock, comme ça au moins ça partira en une semaine. Je ne fais plus de délai de 4 à 6 semaines parce que je trouve que c'est énorme. Et moi je suis comme vous, consommatrice, consommateur, j'aime pas attendre, enfin c'est pas que j'aime pas attendre, hein, mais j'attends si ça vaut le coup. Mais c'est vrai, d'attendre trop longtemps ça fait un peu bip. Mais vous allez voir lors de la présentation des outils que je vous proposerai sur ma boutique que j'ai dû faire des choix. Malheureusement je ne pouvais plus faire comme à l'époque où je faisais à la commande. C'était pas possible, c'était plus possible. Et honnêtement je vais vous avouer quelque chose, mais limite ça me stressait. Et le but de tout ce que je fais, c'est que j'ai pas envie que ça me stresse. Déjà mon travail en tant que salarié, ça me stresse, enfin entre guillemets, hein. Maintenant je me prends plus la tête, mais j'ai pas envie que ça fasse comme mon travail actuel. Donc voilà, je vais faire en sorte que je gagne du temps et que vous soyez contente de recevoir les produits très rapidement. Bref, sinon on se dit à dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. Si jamais vous êtes en vacances, et bah profitez. Et si vous ne l'êtes pas comme moi, reposez-vous un maximum. En tout cas moi je pourrais bosser un maximum, pas la semaine qui arrive mais la semaine d'après, parce que ma salle de sport prend des vacances. Ils prennent une semaine de vacances, donc écoutez, au moins comme ça je pourrais avancer dans mes projets. Et bah du coup moi je vous fais d'énormes bisous et à dimanche. Salut!